Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 27 mai 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en nette hausse mardi, profitant, comme vous le savez, d'un regain d'appétit pour les actifs risqués sensibles sur l'ensemble des marchés face à la multiplication des signes de reprise de l'activité économique. Les investisseurs ont ainsi salué les derniers signes en date de réouverture de l'économie mondiale, comme la perspective d'une reprise prochaine du tourisme en Espagne, celle d'une réouverture des frontières à l'échelle de l'Union européenne, ou encore la possibilité d'un assouplissement plus tôt que prévu des mesures de distanciation sociale en Allemagne. Les acteurs du marché ont aussi apprécié les annonces de plusieurs laboratoires pharmaceutiques américains comme Merck & Co ou Novavax sur la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Côté US, eh bien Wall Street a aussi terminé en hausse après 3 jours de fermeture, le S&P 500 étant même repassé en cours de séance au-dessus des 3000 points. Encore une fois, l'optimisme des investisseurs sur le développement d'un vaccin contre le Covid-19 et la reprise de l'activité économique étant tout de même tempéré, on va dire, par les tensions grandissantes encore entre la Chine et les États-Unis. Alors effectivement, l'indice de référence, le S&P 500, est repassé au-dessus des 3000 points pour la première fois depuis le 5 mars. Il a toutefois réduit ses gains après les déclarations du conseiller de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, selon lesquelles Donald Trump est, on va dire, fâché contre la Chine sur le virus et sur d'autres sujets, que l'accord commercial n'a plus autant d'importance pour lui qu'il n'en avait. Effectivement, on a un sentiment de guerre froide entre les deux nations avec les protestations à Hong Kong et les manifestations, un certain désaccord entre les deux pays. De ce fait, ça crée quelques tensions actuelles entre la Chine et les États-Unis, mais pour le moment, le marché semble ignorer, on va dire, ces chamailleries, ces tensions qui pourraient toutefois faire tanguer un peu le marché et préfère se focaliser sur voilà, des éléments plus concrets comme la réouverture progressive de l'économie, l'espoir d'un vaccin d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, et aussi la réouverture du parquet de New York Stock Exchange, donc la fameuse bourse new-yorkaise. Côté macro, assez maigre ce matin dans la macroéconomie. On a eu la confiance des consommateurs en Allemagne. On voit que le climat des consommateurs se redresse légèrement, mais les magasins peinent à réouvrir quand même, ça sera à partir de juin. La confiance des consommateurs, elle a grimpé, elle, comme vous pouvez le voir, à moins 18,9 après moins 23,1. Ça reste quand même toujours la deuxième baisse et la plus forte qui ait jamais enregistrée dans l'histoire. Toutefois, les magasins en Allemagne ont commencé à réouvrir à partir du 20 avril, mais les consommateurs ne se rendent dans les rues commerçantes que s'ils en ont vraiment besoin. Donc, finalement, on constate que malgré le déconfinement et la réouverture des magasins, les consommateurs ne se précipitent pas pour autant pour de nouveau consommer. Donc, on constate finalement que la reprise ne pourrait pas être aussi rapide qu'espéré, comme l'anticipent en tout cas depuis maintenant plusieurs séances, plusieurs semaines, les acteurs du marché. On a beau avoir des magasins qui réouvrent, finalement, la reprise pourrait être plus lente que prévu. Pareil pour les entreprises françaises, on a eu la confiance pour le coup là des entreprises en France. Donc on est quand même tombé à un niveau assez bas. La confiance des entreprises, elle aussi, a augmenté en mai, mais moins bien que prévu. On reste quand même toujours sur un niveau assez critique.
Et on constate que le moral des investisseurs a été fortement impacté, lui aussi, durant le confinement et peut-être encore pour les semaines à venir, étant donné qu'on a plusieurs magasins en France, plusieurs sociétés qui commencent déjà à déposer le bilan. Côté graphique, tout de suite, focus avec le CAC 40 qui continue à reprendre de la hauteur. En même temps, ce matin, on a appris qu'on a eu un plan de relance, enfin un plan de soutien de 750 milliards de la Commission européenne, dont encore une fois, de nouvelles liquidités ont été injectées, enfin vont être injectées sur le marché. Donc forcément, ça permet de soutenir les marchés. Ce n'est pas la reprise, ce n'est pas les bons chiffres macro qui font que les marchés redémarrent, reprennent des couleurs, mais bien, encore une fois, les injections de liquidités qui gonflent artificiellement le cours de bourse. Où en sommes-nous sur le CAC? Eh bien, l'objectif majeur du drapeau évoqué hier, lui, a été atteint. On avait ici une phase de consolidation à l'intérieur d'un drapeau. Si on reporte le mât ou le précédent rallye, on voit bien que un objectif majeur en tout cas a été atteint sur le CAC 40 vers les 4700 points. Donc maintenant, à moyen terme, il va falloir franchir les 4700 points pour aller chercher le niveau des 50% de Fibonacci. Ici. Ça correspond aussi à une Kijun hebdomadaire. Alors, soit effectivement on va échouer ici sur les 4700, dans ce cas-là on pourrait très bien avoir un nouveau range de consolidation, ici. Ou aussi un porte-voix. J'anticipe plutôt un porte-voix, étant donné que, bon, faut qu'on casse le niveau des 4007, mais si on franchit ce niveau, et logiquement, le marché devrait retourner, en tout cas aller chercher les 4860, 4880 points. Voilà, c'est le niveau à aller chercher. Pour le moment, on a atteint un objectif majeur, on est sur résistance, donc on peut très bien avoir un pullback pour venir tester la résistance cassée. Mais si on continue sur cette lancée, en tout cas, le but, c'est de casser des résistances, ainsi de suite, pour aller chercher les prochains gros niveaux. Et là, le prochain gros niveau correspond au niveau des 50% de Fibonacci. Et ce sera aussi d'aller chercher, dans ce cas-là, l'oblique haute du porte-voix qui est actuellement en cours de construction. La clôture hebdomadaire permettra d'avoir un peu plus de visibilité, justement, étant donné que on est sur une grosse zone technique. Une clôture hebdomadaire vraiment confirmerait la cassure et enverrait un signal pour une poursuite de la hausse dans les jours à venir. Concernant le DAX, un objectif majeur a été atteint sur le DAX, c'était les 61,8 de retracement. Donc pour le moment assez neutre sur l'indice allemand. Voilà, étant donné qu'on a déjà atteint un gros niveau technique, 61,8. Donc est-ce que le marché va poursuivre sa hausse ou au contraire consolider? En hebdomadaire, voilà, on s'approche ici d'une résistance. Hop, voilà. On est venu faire le point bas ici et qu'on est venu travailler toute cette zone. Donc on est vraiment entre 61,8, une résistance, voilà, 11 740, 11 680. Donc là on est sur un gros niveau technique. Pour le moment, je suis plutôt neutre sur le DAX. Le CAC a une possibilité de faire du rattrapage étant donné qu'il sous-performait. Le DAX, lui, est déjà sur les 61,8 alors que le CAC vient à peine de franchir les 38,2. Donc on pourrait avoir un rattrapage sur le CAC et une consolidation à venir sur le DAX, en tout cas. Donc, gros niveau technique à passer. Je vais enlever le Fibo. Hop, voilà. Les deux même.
Donc, gros niveau technique à passer, et si ça passe, on pourrait aller chercher la moyenne mobile de 100. Et sinon, peut-être qu'on aurait un élargissement de sommet, enfin, un élargissement ascendant, comme ici. Vous voyez, voilà. Pour avoir une consolidation à l'intérieur d'une figure chartiste. Ici. Ce qu'on appelle un élargissement. Un élargissement ascendant. Donc, si on casse, on a encore un peu de place pour aller chercher l'oblique haute. Et on pourrait consolider ou faire une nouvelle rotation si jamais le marché devait retomber. Concernant le Dow Jones, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on est dans un porte-voix. Pareil, on va ouvrir avec un bon gap haussier sur les futurs. Actuellement, on est dans le vert, donc on devrait ouvrir avec un beau gap haussier. Et on pourrait aussi avoir une consolidation à l'intérieur d'un porte-voix au cours des prochaines séances. Donc pareil, si on franchit les 25 000, on pourrait monter et aller chercher la moyenne mobile 200. Et finalement, stabiliser à l'intérieur d'un immense porte-voix. Enfin, un porte-voix qui ferait quand même quasiment plus de 2000 points. Donc, la sortie permettra de déterminer si oui ou non on a vraiment une poursuite de la hausse pour aller combler le gap à moyen terme. Là, on est vraiment sur une prévision de moyen terme. Mais si cette figure se construit, prend forme, eh bien, la cassure par la borne haute permettrait d'aller chercher à moyen terme, effectivement, avec la cassure de la moyenne mobile de 100, eh bien, le gap et de reconquérir, ma foi, de nouveau plus haut, malgré des stats macro horribles, mais pour le moment, le marché préfère, on va dire, ignorer ces signaux et se focus uniquement sur les liquidités de marché et l'espoir surtout d'une reprise rapide de l'économie et d'un vaccin. Et si on regarde le futur, voilà, là on a un joli porte-voix aussi qui est en place, donc on pourrait encore aller chercher quelques points, quelques centaines de points pour venir tester l'oblique haute et pourquoi pas faire un excès sur la moyenne mobile de 100. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de construire une figure chartiste, un élargissement là plutôt de sommet ascendant aussi, et donc il va falloir être patient pour avoir un peu plus de visibilité, surtout pour les prochaines semaines. Concernant le Forex, avec l'euro-dollar, eh bien, suite à l'annonce de la Commission européenne d'un plan de soutien de 750 milliards, forcément, l'euro en profite et donc tente de sortir de son range. Il va falloir attendre la clôture, mais là, pour le moment, on aurait une fin de consolidation en tout cas, et l'euro pourrait bien bondir en direction des 1,1075 et des 1,1180. Pareil, on fera le point demain, histoire qu'on n'ait pas une grosse mèche assassine. Et finalement, derrière, on réintègre sous le range, mais pour le moment, ça semble plutôt bien parti pour l'euro, qui semble casser les indices et la moyenne mobile 200. Donc à confirmer sur clôture. Mais en tout cas, ça permettra à l'euro de reprendre un peu de hauteur et d'aller chercher les prochains gros niveaux de résistance. Voilà. Déjà, dans un premier temps, au moins attendre la clôture de la bougie 4 heures, même si ce sera à 14 heures, on a quand même une belle bougie flux. Mais il est nécessaire d'attendre la clôture, au moins 4 heures, et au moins journalière, pour avoir une confirmation d'une sortie par le haut du range. Et logiquement, derrière, ça pourrait propulser voilà, en direction des 1,1180. 1,1180, 1,12 à moyen terme, ce serait. Pareil, on fera le suivi demain en temps voulu, mais ça sent plutôt bon pour l'euro pour aller rejoindre en tout cas ces niveaux techniques. L'USD CAD, on a eu la sortie d'un triangle ici par le bas hier. Donc sortie d'un triangle descendant
cassure. On teste un niveau de support juste ici. Voilà, ce niveau-là. Voilà. Pour le moment, on est sur un support, mais on a quand même une belle bougie et on a un gap qui est laissé ouvert juste ici. Donc, l'objectif théorique, c'est plutôt simple, c'est d'aller chercher le gap laissé ouvert. Si on mesure la hauteur de cette figure et qu'on la reporte, voilà, on obtient au moins le comblement du gap dans un premier temps, à peu près, sans être trop gourmand, mais ça me semble un objectif théorique tout à fait atteignable en tout cas, étant donné le contexte et suite au franchissement de cette figure chartiste. Donc sur support, mes belles bougies flux, pas sûr qu'on ait un pullback. Au contraire, même si on enfonce là, le support en clôture, eh bien, on devrait se diriger au moins dans un premier temps sur la même 200. Facile. Prendre appui dessus et peut-être faire un excès pour bien en venir combler le gap, laisser ouvert. Mais on est plutôt dans une optique baissière sur cette paire. L'euro NZD. L'euro NZD qui prend appui sur son support hebdomadaire. Ici, on a une grosse zone. Une grosse zone technique, je vais remettre, qui correspond à la fois au bas du range. Donc on constate qu'on évolue vraiment dans un range de consolidation depuis plusieurs semaines. Si on essaye d'affiner en données 4 heures, bon, on a des chandeliers. On a des chandeliers ici. On a une légère divergence même. Petite divergence en construction avec un pattern. Et là, c'est intéressant. On avait eu ici un marteau. Et là, on est en train d'essayer de former un deuxième marteau tout en validant, bon, très léger, mais une deuxième divergence en tout cas. Donc pareil, à confirmer, il va falloir attendre la clôture 4 heures, mais on pourrait potentiellement avoir un rebond sur la bande basse du range, donc pour aller chercher les 1,7950 et les 1,8255, en tout cas si les prix continuent à évoluer à l'intérieur de ce range. Par contre, en cas de cassure de la borne basse, eh bien, on aura une accélération au moins en direction des 1,7189. Et pour le moment, force est de constater que la borne basse du range tient et qu'à court terme, on a plutôt une formation, en tout cas via l'indicateur RSI, via les chandeliers japonais, de signaux de retournement. Enfin, pour terminer la partie Forex, on va s'intéresser à l'AUD-USD qui s'approche doucement mais sûrement de la fameuse zone mensuelle actuellement. Pour rappel, ici, on a une énorme zone mensuelle qu'on est en train de travailler. On a travaillé une fois ici, par le passé plusieurs fois, surtout ici. Là, on voit que c'est une belle zone de polarité, ici avant de la casser. Et on l'avait travaillé à de nombreuses reprises avant le crack, juste avant qu'elle finisse par céder. En hebdomadaire, on a la moyenne mobile 50 qui fait parfaitement le job, qui vient chaque fois coiffer les prix. Et ce serait bien qu'on vienne justement, qu'on remonte sur ce niveau et qu'on vienne chercher la moyenne mobile 50 avant de faire un repli et de corriger. Donc, en hebdomadaire, on a la moyenne mobile 50 et en journalier, on a la moyenne mobile 200 qu'on est en train de travailler. Donc là, on a quand même pris 1,5% quasiment hier. Là, pareil, on tente de poursuivre ce rebond, mais ce serait bien d'aller chercher vraiment, de faire une belle incursion dans cette zone et soit d'attendre un changement de retournement, soit sur touchette pour essayer d'avoir un repli. Toutefois, si on a une belle bougie flux qui casse cette zone, donc là, attention, prudence. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On a plutôt une petite bougie, le marché hésite. En données 4 heures, pour le moment, on n'a aucun signal de retournement. Au contraire, on s'approche de la zone. Donc la zone est assez large, elle fait quand même 40 pips.
Moyenne mobile 50 juste au-dessus. On a aussi la Kijun mensuelle qui est pas très loin. Donc attention, ça peut être un niveau technique intéressant à travailler pour tenter du moins un repli sur des niveaux de support. Et en 1 heure, si on affine, bon, pareil, pourquoi pas, si on continue à monter, essayer de former une divergence. On pourrait très bien avoir une divergence ici. On a déjà fait un gros top. Et donc là derrière, si on effectivement on va chercher les 0,67, on pourrait former une divergence baissière, ce qui nous permettrait d'affiner justement le plan pour se positionner, pour avoir un repli en direction des prochains niveaux de support. Les matières premières, le gold, qui a du plomb dans l'aile quand même, forcément délaissé, étant donné que les investisseurs se tournent vers les actifs défensifs en cas d'aversion pour le risque, ce qui n'est pas le cas actuellement, du moins à court terme, étant donné que nous avons plutôt de l'appétit pour le risque depuis quelques séances, donc forcément, le métal jaune, lui, est délaissé. On avait quand même cette belle sortie de triangle par le haut qui nous donnait un objectif vers les 1800. L'once d'or a subi quelques prises de bénéfices sur les 1750. Derrière, le triangle n'est toujours pas invalidé. En tout cas, pour le moment, on fait un sacré pullback sur l'oblique haute du triangle et le marché tente, en tout cas, on pourrait aussi faire, voilà, venir tester les anciens plus hauts, où on avait travaillé à de nombreuses reprises sur les 1700. Donc, ce sera vraiment une clôture sous les 1700 invaliderait vraiment le triangle. Une clôture daily sous les 1700, je considère que le triangle est invalidé. Il faudrait vraiment, voilà, 1790, 1695 invaliderait cette figure chartiste. Donc à voir, hein, par le passé, elles ont toutes fonctionné. Donc ce serait là 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que celle-là va dysfonctionner. Après une bonne série, eh bien, il faut à un moment donné que les figures ne fonctionnent pas. Du moins, les figures chartistes ne fonctionnent pas à tous les coups. On a eu plutôt une bonne série durant l'année 2019 et 2020. Et là, pour le moment, en tout cas, ça semble calé pour l'or. Toutefois, on a toujours notre biseau, ici en 4 heures. On a toujours notre biseau et l'oblique haute du triangle. Donc là, on est venu, bon, on a certes enfoncé la moyenne mobile 200, mais on est venu prendre appui vraiment ici. C'est pour ça que je dis que c'est le dernier niveau. On pourrait très bien voir un peu une mèche assassine pour aller chercher, chasser les stops juste en dessous, venir prendre appui sur les 1700 et repartir. Mais sinon, on est toujours dans le biseau. Toutefois, le biseau peut continuer à se prolonger et aller jusqu'à 1687 avant de repartir. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on est toujours vraiment dans une zone technique intéressante, mais c'est le dernier rempart. Effectivement, si on enfonce l'oblique haute du triangle et l'oblique basse du biseau, derrière, le marché pourrait finalement continuer de dégringoler. Et au contraire, si finalement les acheteurs se manifestent un peu et sortent du bois, et bien effectivement, on pourrait alors reprendre de la hauteur en direction de la borne haute, et la cassure permettrait de reconquérir une nouvelle fois les 1750 $. Le pétrole, pas grand-chose à dire, on stabilise. Depuis hier, voilà, on temporise. Pour le moment, on temporise, on est à l'approche, à proximité d'un niveau technique assez important, à savoir le niveau des 38,2 de la dernière vague de baisse, et qui correspond aussi à une zone de résistance. Mais pas de signal de vente en tout cas pour le moment, c'est haussier, théorie de dos, le principe reste le même, mais ça temporise depuis plusieurs séances. Donc pareil, il faut attendre, il faut être patient, mais c'est plutôt haussier pour le moment. Moyenne mobile 50 qui vient soutenir les prix. Là, j'ai l'impression qu'on consolide plutôt dans un range de court terme. Voilà. Ici, on est dans un range. Donc, attendons.
Mais pour le moment, c'est des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc théorie de dos. Si on casse notre oblique, effectivement, on pourra avoir un premier signal avec potentiellement un double top, mais tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50, c'est haussier. Et on pourrait continuer à travailler avant d'aller chercher les prochains niveaux techniques. Le light, c'est pareil pour le WTI. La différence, c'est que le light a franchi son niveau de résistance hier. Voilà. Ici, cassure, donc là on est plutôt sur un pullback. Le niveau des 50%, pour rappel, est juste au-dessus, hein, rappelez-vous. Je vous le remets quand même. Voilà. On n'est pas très loin du niveau des 50% qui correspond à la divergence haussière sur RSI. Mais pareil, ça temporise, le marché se cherche, encore une fois, on a fait quand même un beau rebond. Hein, on a quand même pris depuis le creux ici quasiment 180%, donc c'est pas rien. Forcément, le marché a besoin de reprendre son souffle avant de redémarrer. Et on est aussi proche d'un gros niveau technique et d'un objectif majeur. Mais pareil, pour le moment, c'est haussier, pas de signaux de vente en tout cas. Et donc, il va falloir prendre son mal en patience et attendre qu'on ait un signal technique pour se positionner, en tout cas, pour tenter un repli. Et la grosse zone technique très intéressante, c'est surtout voilà, le niveau juste ici mensuel des 37,75, qui est un peu la résistance mensuelle, voire trimestrielle. Donc pareil, on a encore un peu de place pour aller chercher ce niveau. Donc, soyons patients. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Qui finalement semble consolider, en tout cas, tente une nouvelle fois de repasser l'oblique baissière. Bon, on est toujours sur la zone de polarité, hein, ça c'est vraiment, autant l'oblique elle n'est pas si importante que ça, c'est vraiment la zone de polarité, et de réintégrer en parallèle la borne basse du canal, parce que l'on pourrait très bien juste faire un pullback. Toutefois, on pourrait aussi bien consolider dans un triangle. Voilà, je me dis. On ne serait peut-être pas dans un range, on va finir en données 4 heures, mais plutôt, voilà, un beau triangle, j'ai l'impression, que le range. Voilà. On a un triangle symétrique sur le Bitcoin, donc même chose. La cassure d'une des deux bornes, en fait, donnera le tempo pour la suite, logiquement. 1, 2, 3, 4. Ouais, il manquait quand même une nouvelle vague. Mais on consolide. En tout cas, on consolide. Effectivement, par contre, la cassure de la borne haute permettrait, là, logiquement, ce serait une consolidation, en fait, sur la zone de polarité. Grosse accélération, maintenue en échec sur la grosse zone de polarité ici, phase de consolidation à l'intérieur d'un triangle symétrique, et si on casse la borne haute, logiquement, c'est une accélération en direction des 10 900. Là, ça me semble logique. Là, je trouve ça assez propre de consolider sur une grosse zone technique. Là, on a quand même validé un double bottom ici, à court terme, donc double bottom, on tente de reprendre un peu de hauteur. Mais le BTC donne quelques signes de vie en fait. Il pourrait potentiellement se reprendre. Toutefois, il est encore trop tôt pour anticiper le mouvement. Voilà, il va vraiment falloir attendre la rupture d'une des deux bornes pour avoir un peu plus de visibilité dans les prochains jours. Pareil, on fera le suivi. D'ici la fin de la semaine, peut-être qu'on aura un signal technique sur la crypto. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing des marchés dans son intégralité, je vous mets l'article dans la description de la vidéo.
Pour les autres, eh bien, vous pouvez aussi consulter le replay des stratégies bourse qui est disponible, le replay qu'on a fait hier, du moins le live, l'émission est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Sinon, n'oubliez pas aussi de vous inscrire pour la semaine prochaine pour faire un tour d'horizon. Sinon, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.